Bien, ce que vous allez faire par la suite, c'est utiliser des motifs pour remplir une des formes symétriques, là. Utiliser des motifs. On va voir comment choisir des motifs, parce qu'il y a des bibliothèques de motifs dans Illustrator. On va voir comment les redimensionner facilement, les repositionner, les tourner. Et puis vous terminerez en créant deux petits yeux et un museau sur les bestioles, et ça sera sympa. Ça pourrait être autre chose que des bêtes, hein, mais enfin tout le monde est parti vers des bestioles apparemment. Ça peut être... oui. Bon, enregistrez votre document 2 fois de suite sous 2 noms différents, pour être certain de garder la première version, parce que si on commence à chipoter et que vous perdez tout, ce sera ennuyeux. Alors, les motifs, vous allez les trouver dans la palette nuancier notamment. Donc dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, vous avez ici en bas à gauche une icône de bibliothèque, ça représente des livres. Et là-dedans, vous avez les bibliothèques. Donc parce qu'en fait, il y a déjà 2 motifs qui sont proposés dans la palette nuancier ici. On peut d'ailleurs les tester. Vous sélectionnez avec la flèche noire votre demi-dessin et vous lui appliquez un motif ou l'autre. Bon. Mais ça, tout le monde les utilise parce que c'est ceux qui sont fournis avec les documents Illustrator d'origine. Donc on va aller en chercher d'autres. Donc en bas à gauche, dans la palette nuancier, vous allez jusque motif. Et on peut aller chercher par exemple décoratif, héritage décoratif. Alors les vignettes sont minuscules, mais vous savez comment on les agrandit par le menu de la palette. Liste de grandes vignettes ou affichage par grande vignette, voilà. Donc testez les différents motifs. Certains sont transparents, d'autres pas. Bah, c'est toujours mieux que les 2 motifs de base. Alors ensuite on va voir comment on les redimensionne et on les tourne éventuellement. Alors, comment redimensionner le motif? Vous allez utiliser en fait les outils qui se trouvent ici. Vous avez la flèche qui tourne et vous avez l'outil de mise à échelle. Donc ces deux-là vont nous servir. Bon, je commence par leur dimensionnement. Je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Vous avez toujours votre objet sélectionné. Vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle dans la palette des outils. Et voilà comment on peut redimensionner un motif avec cette boîte. Vous allez cocher la transformation de motif et décocher transformation d'objet, parce qu'en fait on ne veut pas redimensionner l'objet, on veut redimensionner le motif qui est sur l'objet. Vous allez cocher la case aperçue. Et ici vous allez modifier, par exemple si je mets 200%, touche tabulation, voilà, on voit que ça agrandit. Si je mets 50%, touche tabulation, on voit que ça rétrécit. Donc ça, c'est modifier la dimension du motif. Ok. Alors, pour tourner le motif, il faut toujours avoir le demi-objet sélectionné. Et cette fois-ci, on va double-cliquer sur l'outil de rotation ici. Et il faut toujours être en configuration comme ceci, transformation du motif et pas transformation d'objet. Et voilà, et on tourne.